La fraie des carpes. Salut à tous, c'est Carpgone. Pour un nouvel épisode de Carp Culture, le saviez-vous de la pêche à la carpe. Aujourd'hui, nous allons échanger sur le processus de frais. Avant de commencer, pense au bouton j'aime, à mettre la vidéo dans tes favoris et à la partager avec un ami qui pourrait être intéressé. Pour que la fraie des carpes se déroule avec succès, certaines conditions doivent être réunies. Tout d'abord, la température de l'eau. Elle doit se situer entre 17 et 20 degrés Celsius. Ça dépend des endroits, bien sûr. C'est à ce moment-là que les carpes se sentent prêtes à se reproduire. Ensuite, elles cherchent des zones peu profondes où elles se sentent en sécurité, une végétation dense, des herbiers, des arbres immergés ou des zones de gravier. Lors de la fraie, les mâles poursuivent les femelles de manière assez agressive. C'est pour cela que l'on peut remarquer certaines blessures sur les carpes après des périodes de frai. Ils essayent de les enlacer et de leur faire libérer leurs œufs. Ce rituel de reproduction peut être assez intense avec des carpes qui nagent rapidement et se poursuivent les unes les autres. La fécondation des œufs se produit lorsque la femelle libère ses œufs et que les mâles les fécondent avec son sperme. Après la fécondation, les carpes pondent leurs œufs sur des surfaces dures, telles que les plantes aquatiques, des branches immergées ou des zones de gravier. Les œufs adhèrent à ces substrats grâce à une substance collante. Les carpes adultes quittent ensuite les lieux, laissant les œufs se développer en toute sécurité. C'est sans compter les prédateurs. Après une période d'incubation qui peut varier de quelques jours à quelques semaines, les œufs éclosent et les alevins émergent. Abonne-toi pour en rater aucune bouillette.